Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au menu de cette session d'information, la mémoire du réalisateur Idrissa Ouedraogo honoré. Décédé le 18 février 2018 à Ouagadougou, l'homme et ses œuvres sont aujourd'hui au centre d'un colloque international ouvert ce jeudi à Ouagadougou. L'initiative est des universitaires qui entendent mener des réflexions poussées et critiques sur le cinéma. Au lycée départemental de Kouka, dans les Banwa, les parents d'élèves qui ont exigé et obtenu le remboursement de la cotisation spéciale maintiennent la pression pour l'effectivité du dit remboursement. Un habitant de Kouka va nous expliquer dans la page invitée l'évolution de la situation. En sport, la 20e journée du championnat national de football de première division. Le Faso Foot bat son plein avec un week-end riche en confrontation. L'ISFA sera face à l'Asfayenenga tandis que l'AS Sonabel croisera les crampons avec Majestic de Sapone. Des précisions sur tous ces matchs dans la page sport. Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. L'ancien directeur des ressources humaines de la Caisse nationale de sécurité sociale Norbert Zeda a été arrêté par la gendarmerie. Selon le journal La Lettre du Faso qui rapporte l'information, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a rendu un rapport qui sera accablant pour l'ancien collaborateur de Lassane Sawadogo, le directeur général de la CNSS, accusé de favoritisme dans le recrutement d'agents au profit de l'institution. Norbert Zeda avait été relevé de ses fonctions de DRH en juillet 2018. Suite à certaines publications faisant cas de l'interdiction de la vente de boissons locales sur les galeries marchandes du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le président du comité d'organisation du dit festival, dans un communiqué dément et porte à la connaissance du public que la vente des jus de production locale est bel et bien autorisée sur l'ensemble des galeries marchandes au siège du FESPACO, à la place de la nation et à la maison du peuple. Le laboratoire des langues, discours et pratiques artistiques lapida de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, rend hommage au réalisateur Idrissa Ouedraogo, décédé le 18 février 2018 à Ouagadougou. À travers un colloque international sur l'homme et ses œuvres ouvert ce jeudi, la structure entend, au sortir de cette réflexion, contribuer à perpétuer les œuvres de Idrissa Ouedraogo. Le point avec Idrissa Kombem. C'est parti pour 72 heures de réflexion sur les œuvres du réalisateur Idrissa Ouedraogo, appelé dans le milieu du cinéma le maestro. À travers ce colloque international, les universitaires vont mener des réflexions poussées et critiques sur le cinéma afin de permettre à la postérité de mieux connaître le cinéma burkinabé et africain. Foi du président du comité scientifique du colloque Joseph Paré. Il s'agit aujourd'hui d'examiner cette production cinématographique sous différents angles. Après le colloque, nous allons produire une monographie. Et cette monographie nous permettra d'avoir des éléments, des réflexions à la fois théoriques, mais aussi pratiques sur le cinéma. Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, ce colloque est sans doute une lueur d'espoir pour le cinéma burkinabé et africain. Il faut qu'on arrive à établir ce pont entre l'université et le secteur du cinéma. Parce que, comme je l'ai indiqué, c'est par la réflexion des universitaires que le cinéma africain va devenir un secteur porteur des espoirs de demain. Pour sa part, Sanata Ouedraogo, l'épouse de Idrissa Ouedraogo, ce colloque relève d'une grande importance. J'apprécie ce colloque-là, dans ma douleur, dans la peine qui ne finit pas toujours dans mon cœur. Quand je pense qu'il y a des gens qui pensent à lui, qui font des choses sur lui,
je suis vraiment très touché. Le colloque qui prendra fin le 23 février prochain se tient à l'université Ouaga. Un professeur Joseph Kizerbo qui connaît la participation de plusieurs intervenants venus des autres pays d'Afrique et d'Europe. Actualité hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, face à ce qu'elle qualifie de blocage dans les discussions entre le pouvoir et les syndicats des enseignants en grève depuis un mois, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a appelé à une grande protestation le mardi 26 février prochain. Dans un communiqué dont fait Kakwasi.com, la structure estudiantine a appelé à la mobilisation des partenaires du système éducatif, les élèves, les étudiants et les parents d'élèves à sortir sur toute l'étendue du territoire national ivoirien pour réclamer la libération des enseignants et étudiants incarcérés et aussi pour exiger la reprise des cours dans les établissements scolaires et du supérieur. Au Bénin, le président Patrice Talon a limogé ce mercredi son ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il a aussi relevé de ses fonctions le préfet du littoral qui couvre le territoire de Cotonou. Une affaire de bradage de domaine public est au cœur de la disgrâce de ces deux hommes. Le préfet du nom de Modeste Toboula, considéré comme un des très fidèles du président Talon selon RFI, est mis en examen pour bradage de domaine public. L'État lui reproche d'avoir fait morceler et vendu un domaine à vocation touristique frappé d'interdiction de lotissement. Placé sous mandat de dépôt, il sera jugé le 8 avril prochain par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en compagnie de 8 autres personnes poursuivies dans cette affaire. Sport. En sport, l'AS Sonabel sera face au Majestic de Sapone tandis que l'USFA croisera les crampons avec l'ASFA Nyenenga. Ces matchs entrent dans le cadre de la 20e journée du championnat national de football de première division. Les 4 formations étaient face à la presse ce jeudi pour expliquer aux hommes et femmes de médias comment elles comptent aborder la journée. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. Avec 7 victoires, 7 matchs perdus et 5 nuls, l'AS Sonabel entend enchaîner une deuxième victoire après son déplacement réussi à Banfora la semaine dernière. Pour l'entraîneur de cette formation, l'équipe du Majestic étant en forme, les deux équipes vont avec les mêmes chances de remporter. Mousso Ouedraogo dit Mourinho. Nous rencontrons une équipe de Majestic assez compétitive, beaucoup engagée, et physique et tactiquement là. Ce qui est sûr, on va essayer de jouer notre match. Et je pense que la réalité, la forme d'hier n'est pas forcément la forme d'aujourd'hui. C'est pas parce que nous sommes allés les gagner là-bas qu'il faut positionner les pions, dire que c'est une victoire. Non, rien n'est acquis. Sinon, Majestic est une équipe actuellement qui respire la forme. Là où ils sont allés réussir, nous on allait échouer. Nous sommes allés à Koudougou, mais on n'a pas pu déranger la SEC. Majestic vient d'une victoire et donc ça serait un match assez difficile. Mais nous allons garder nos sens intacts, jouer, si possible, essayer de reproduire ce que nous avons l'habitude de faire. Si la chance nous sourit, nous allons prendre ça avec volonté. Même son de cloche sur Amadou Sampo, entraîneur de Majestic, pour qui ce match se jouera sur les détails. Nous sommes venus réellement pour chercher les 3 points, autant que l'AS Sonabel. Donc c'est les détails qui vont déterminer le championnat football de cette saison. Vous voyez même que ceux qui sont en bas du tableau arrivent réellement à gagner aussi ceux qui sont au haut du tableau. Et tout est coincé. Donc c'est dans les détails et c'est au niveau mental aussi que ça se joue. Sinon on voit réellement que les niveaux sont presque pareils et tactiquement ça joue bien de part et d'autre. Donc c'est à nous Majestic réellement de faire preuve de sérénité et beaucoup de sagesse et jouer comme d'habitude et chercher à gagner. Après 19 journées, l'AS Sonabel et le Majestic de Sapone sont au coude à coude au milieu du tableau avec respectivement 26 et 25 points et classés 8e et 10e. L'Union sportive des forces armées USFA, 5e au classement avec 30 points plus 8, affronte quant à elle l'ASFA Yenenga 6e.
toutes les deux équipes disent jouer le titre cette saison. Et pour la nouvelle recrue de l'équipe militaire, Aristide Bansé, l'objectif est d'engranger les 3 points et pourquoi pas enregistrer son premier but. L'attaquant des étalons est rentré en cours de jeu lors de son tout premier match avec les couleurs de l'USFA le week-end dernier. Nous l'écoutons au micro de Danouma Ismaël Traoré. Je suis un attaquant. Ça fait plusieurs mois que j'ai été blessé. Donc je pense que c'était mon premier match après 7-8 mois. Pour moi, et comme je l'ai dit, voilà, c'est de prendre plus de plaisir sur le terrain. Voilà, donc c'est ce qui a été fait, mais bon, voilà, dommage, je n'ai pas marqué. Et quand on joue, et quand tu es un attaquant, je pense que on joue pour marquer, on joue aussi pour gagner. Donc moi, je pense que dimanche, je ne sais pas si je vais débuter le match ou je vais être remplaçant. En tout cas, les minutes que je gagne, quoi, je vais tout faire pour essayer de me battre, quoi, et pour mon équipe. Voilà, ce qui est dans ma tête, c'est les 3 points. J'ai pas envie de marquer 1 et puis perdre 2 buts à 1. Donc je pense que pour moi, d'abord, c'est les 3 points. Mais en tout cas, dimanche, en tout cas, je vais tout faire pour donner le maximum de moi-même, mais ça me ferait plaisir de terminer avec une victoire et aussi pourquoi pas avec un but. La page invitée. Au lycée départemental de Kouka dans les Banwa, les parents d'élèves ont contraint le bureau de leur association au remboursement de la cotisation spéciale déjà perçue au titre de l'année scolaire 2018-2019. Ce remboursement qui avait débuté le lundi dernier a finalement été interrompu ce mercredi 20 février et pour cause, l'intendant du lycée aurait fait savoir à certains parents que le stock d'argent mis à sa disposition par le bureau de l'APE était épuisé, chose que les parents à qui le bureau doit ne veulent pas entendre de cette oreille. Un habitant de Kouka et militant de la sous-section de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso ODJ de la dite localité Ama Mouidini nous explique la situation à travers cet entretien. Il commence par nous donner les raisons ayant prévalu à l'institution de la cotisation spéciale au lycée départemental de Kouka. Qui suit depuis un certain temps la question de la cotisation spéciale au niveau du lycée départemental de Kouka. Il faut dire que cette cotisation spéciale à Kouka a existé depuis bien des années. Mais il s'est trouvé que sur le terrain, les gens n'ont jamais pu, en tout cas, s'appuyer sur un argumentaire suffisant pour pouvoir la faire supprimer. C'est ça qui a permis l'année passée encore à l'association des parents d'élèves, en complicité effectivement avec l'administration du lycée, de la fixer de nouveau avec pour objectif, soi-disant, de construire une salle de prof qui devrait permettre que les professeurs libèrent une salle de classe qu'ils occupaient jusque-là. Parce que s'ils libéraient effectivement cette salle de classe-là, ça allait permettre d'ouvrir une deuxième seconde A4. Parce que, il faut le rappeler, à la rentrée 2017-2018, il y avait beaucoup de dossiers que les élèves et leurs parents avaient déposés pour avoir de la place en seconde A4. Et on faisait savoir qu'il n'y avait pas assez de place. Raison pour laquelle, effectivement, ils sont appuyés sur ce manque-là pour séduire la population en lui disant de cotiser finalement à hauteur de 5 000 francs chacun. Et de là, on allait pouvoir ouvrir au titre de l'année 2018-2019 une deuxième salle de seconde A4 en construisant la salle de prof. Et ensuite, ils ont dit également qu'avec l'électrification de la ville de Kouka, ils allaient permettre au lycée également de bénéficier de l'électricité. Et c'est tout ça, les deux projets-là ont effectivement séduit la population. Et les gens ont estimé que bien que l'UNAPSD, à savoir la filière des APE au niveau national, ait sorti une note de suspension qui interdisait effectivement la perception des cotisations spéciales depuis le 16 novembre 2016 et jusqu'à nouvelle ordre, eh bien, la population, en tout cas, de consentir la cotisation. Et ce qui était prévu, c'est que la salle de prof allait être construite au plus tard. Sa construction allait démarrer au plus tard, en début janvier 2018. Et jusqu'aux vacances 2018, il n'y a pas eu de construction. C'est carrément à la rentrée, en octobre, que les travaux, soi-disant de construction, ont démarré. 2 semaines après, les travaux se sont interrompus. Et aucune explication n'a été donnée à la population. En ce qui concerne l'électrification, elle, heureusement, effectivement, elle a pu avoir lieu autour
du 19 avril. Alors face à cette situation, les parents d'élèves ont tenu une assemblée générale pour apprécier le bilan de l'APE. Qu'est-ce qui est ressorti de cette assemblée générale? L'assemblée générale a rejeté le bilan qu'ils ont présenté, puisque non seulement il y a eu des surfacturations en ce qui concerne le coût même du chantier non encore terminé, mais aussi il se trouve qu'ils ont affecté les sous de la cotisation sociale qui étaient destinés uniquement à la construction de la salle des professeurs et à l'électrification. Ils les ont utilisés pour acheter soi-disant des photocopies et puis une photocopie et puis un ordinateur. Et en plus, ils prennent l'argent, ils disent qu'ils ont construit un sautoir à hauteur de 100 000 francs. Il y avait même un professeur de PS, un de nos collègues qui a dit clairement qu'il a trouvé des élèves effectivement dans la seconde, l'année dernière, qui creusaient ça. Et ces élèves-là, on leur a payé simplement 15 000 francs. Et jusqu'à présent, le sautoir n'a pas encore été rempli en table. C'est juste un trou qui est là-bas. L'Assemblée générale a décidé de leur donner au plus tard du 15 février. Parce que le jour de l'Assemblée générale, l'intendant n'était pas là. À son retour, aucune communication n'a été développée à l'égard de la population pour lui dire, comment appelons ça, que de venir prendre, avoir le point de la somme exacte qu'ils auraient perçue. Ni non plus le nombre d'élèves exact, dont en tout cas la valeur du paiement correspond à la somme globale dont je parlais. Donc ils n'ont pas fait cette communication. Il a fallu encore là également des relances de la part de l'ODJ qui a mis la pression pour que à la date du 15 février, dans la soirée là, ils affichent une note maintenant signée du président du bureau de la PE. Et que dans cette note là maintenant ils invitaient la population à passer à partir du 18, le lundi 18 là, pour récupérer l'argent. Maintenant il y a eu le premier jour, le lundi, le mardi, les gens ont récupéré, et le mercredi, quand certains parents d'élèves sont venus, l'intendant leur fait savoir que l'argent que le bureau avait mis à sa disposition est déjà épuisé. Donc, ça également, c'est juste une nouvelle inquiétude, et en même temps, à notre niveau, en tout cas, nous sommes dans la logique d'exiger le remboursement immédiat, intégral, et sans délai de l'argent qui a été pris à tous les parents d'élèves. À ce propos, y a-t-il des actions que vous comptez entreprendre? Le DG a sorti une nouvelle déclaration sur la question où effectivement il invite la population à s'apprêter. Et donc rien n'est exclu dans les jours qui suivent si jamais ils ne reconsidèrent pas leur position. Il n'est pas exclu également des poursuites judiciaires. Ama Mouidini, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, à l'écoute, on se quitte avec ces informations. Tiona Sanogo a assuré la mise en onde de ce journal. Excellente suite d'écoute des programmes de la 92.8, La Voix citoyenne.